Vous connaissez cette image. Vous l'avez vue sur des tasses, des puzzles, des tatouages, des couvertures de livres. Elle est partout. Et c'est exactement le problème. Parce qu'à force de la voir reproduite, déclinée, transformée en produits dérivés, nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Cette image est censée vous faire peur. Pas vous émerveiller, pas vous inspirer, mais vous terrifier. Et si vous regardez la grande vague de Kanagawa en pensant que c'est un beau tableau de la nature, je vous garantis que vous n'avez vraiment pas regardé cette image. Aujourd'hui, on va la regarder vraiment, détail par détail, et je vais vous montrer qu'Okuzai a construit cette œuvre comme un piège psychologique, avec une précision froide qui est quasiment chirurgicale, pour déclencher en vous une peur très spécifique, celle de l'inévitable. La grande vague de Kanagawa a été créée vers 1831 par Katsushika Okuzai, alors qu'il avait plus de 70 ans. Okuzai avait passé sa vie entière à observer et à dessiner la mer. Des dizaines d'années à chercher comment capturer quelque chose que personne n'avait encore vraiment réussi à saisir sur papier. Non pas l'apparence de l'eau, mais sa menace. Et à 70 ans, il avait compris quelque chose que la plupart des artistes n'avaient jamais saisi. La peur n'est pas dans ce qu'on voit, elle est dans ce que l'on anticipe. C'est ce principe qui structure chaque centimètre de cette image. Et une fois que vous le savez, vous ne pouvez plus regarder cette vague sans sentir ce qu'il voulait vous faire ressentir. Le premier mécanisme est le plus brutal, et pourtant le plus discret. Regardez les bateaux. Ces embarcations mesuraient en réalité entre 12 et 15 mètres de long. C'étaient de grandes barques de transport solides conçues pour la mer ouverte. Et chacune transporte 10 hommes. Maintenant, regardez la vague. Dans l'image, ces bateaux font à peine la taille d'un ongle. Ils sont si petits qu'on pourrait les manquer. C'est voulu. Okuzai ne les a pas réduits par erreur de perspective. Il les a écrasés délibérément pour que votre cerveau enregistre une seule information. Face à ça, l'être humain ne compte pas. Ce rapport d'échelle est l'un des outils les plus anciens de l'art pour provoquer ce que l'on appelle le sublime. Cette sensation mêlée d'émerveillement et de terreur face à quelque chose de radicalement plus grand que soi. Okuzai ne vous invite pas à contempler la vague. Il vous force à vous sentir petit devant elle. Maintenant, regardez le sommet de la vague. Pas la forme générale, mais le détail, l'écume. Okuzai ne dessine pas de l'écume, il dessine des griffes, des dizaines de petites pointes acérées, recourbées vers le bas, orientées exactement vers les bateaux et donc vers les hommes. Ce n'est pas un accident stylistique, c'est une décision narrative précise. Dans les traditions japonaises de l'époque, l'océan n'était pas perçu comme un élément neutre, mais comme un espace habité, par des esprits, des créatures, des forces conscientes. Okuzai traduit visuellement cette idée en donnant à la vague la morphologie d'un prédateur. Regardez encore, la vague ne tombe pas, elle attrape. Et une fois que vous avez vu les griffes, vous ne pouvez plus les dévoir. L'image cesse d'être un paysage pour devenir une scène de chasse. Il y a un troisième personnage dans cette image que la plupart des gens voient sans vraiment regarder. Le mont Fuji. Il est là, au fond minuscule, calme, enneigé. Et c'est précisément son calme qui est terrifiant. Réfléchissez-y, au moment exact où ces 10 hommes par bateau luttent pour survivre, au moment précis où la vague s'apprête à s'abattre sur eux, le mont Fuji est là, immobile, indifférent. Il était là hier, il sera là demain. Il ne sait pas que ces hommes existent. Okuzai construit une opposition philosophique implacable. D'un côté, la vie humaine, brève, fragile, prise dans le présent immédiat. De l'autre, la permanence. Un monde qui continue avec ou sans vous. Et il pousse l'idée encore plus loin, avec un détail visuel que peu de gens remarquent. La petite vague, au premier plan, a exactement la même forme que le mont Fuji. La montagne et la vague se ressemblent. L'une dure depuis des millénaires, l'autre disparaîtra dans quelques secondes. C'est vous qui choisissez à laquelle vous vous identifiez. Le quatrième mécanisme est le plus sophistiqué. Et c'est celui qui fait que cette image hante les gens sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. Okuzai ne représente pas la catastrophe, il représente l'instant juste avant. La vague n'est pas encore tombée, les bateaux ne sont pas encore brisés, les hommes ne sont pas encore morts. Tout est en suspense.
à 1 centimètre du désastre. La psychologie moderne a un nom pour ce que cela produit pour nous, l'anticipation anxieuse. Notre cerveau, face à une menace imminente, mais pas encore réalisée, génère plus de stress que face à une menace déjà accomplie. L'attente est plus insupportable que l'événement lui-même. Okuzai, sans jamais avoir lu un seul livre de psychologie, avait compris ça instinctivement. En figeant la vague à son point culminant, il vous emprisonne dans cet état d'anticipation pour toujours. Vous ne verrez jamais les bateaux se briser. Vous ne saurez jamais si les hommes ont survécu. La tension ne se résout pas. Vous restez coincé dans le juste avant, indéfiniment. C'est le vrai chef-d'œuvre. Ce n'est pas une image de la catastrophe, mais c'est une image de l'attente de la catastrophe. Et notre cerveau ne sait pas comment s'en échapper.